Le dossier suivant contient le protocole de la perquisition effectuée dans l'appartement de l'écrivain Vassili Semyonovitch Grossman. Il est daté du 14 février 1961. Lors de la perquisition, le manuscrit de son roman Vie et destin est arrêté. La perquisition a été effectuée dans ce but. Comment est-ce que ça s'est passé? On a sonné à la porte. Notre gouvernante a dit à ma femme Irina, « Irina, de mauvaises personnes sont là. » Un lieutenant-colonel et un commandant du KGB sont rentrés dans l'appartement. Vassili Grossman s'est senti mal. Ils ont appelé Irina et lui ont dit « Il se sent mal. Donnez-lui un médicament. » Ils l'ont emmené avec eux pour récupérer le roman. Irina était très inquiète et pensait qu'il ne reviendrait pas. Elle s'est approchée, lui a serré la main, a dit quelques mots gentils, et à ce moment-là, il avait les larmes aux yeux. Quelques heures plus tard, Vassili Grossman est de retour chez lui, libre. Car ce matin de février 1961, lorsqu'il sonne au 1 rue Begayova à Moscou, les agents du KGB n'ont pas pour mission d'arrêter un écrivain, mais bien un livre. 900 pages considérées au Kremlin comme l'une des charges les plus violentes, alors jamais portées contre le régime soviétique. Les hommes du KGB confisquent non seulement les différentes versions du manuscrit, mais également les papiers carbone, ainsi que les rubans encreurs de la machine à écrire. Tout est enfermé à la Loubianka, le siège du KGB. Grossman proteste. On lui répond qu'il y a peu de chances que son livre paraisse avant 250 ans. Ce qui est assez particulier, c'est que le livre a été arrêté, l'auteur, non. On n'a pas voulu toucher à l'auteur. D'abord, pour reprendre une formule bien connue, on était quand même dans une période végétarienne et non pas cannibale. On ne tuait plus les écrivains, on les exilait, on pouvait les enfermer, enfin vous avez pas mal de choses, mais enfin on ne les tuait plus. Et Grossman était quand même quelqu'un d'extrêmement connu, notamment par ses écrits de guerre, et avait été, comment dire, avait un statut important. Il disait des mots qu'il était douloureux d'entendre. Ils auraient mieux fait de me tuer. C'était un traumatisme. C'était une blessure. Cher Nikita Sergeyevitch. Désespéré, il écrit à Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste d'Union soviétique. J'ai consacré ma vie, se trouve, lui, emprisonné. Nikita Khrouchtchev ne répond pas directement à l'écrivain, mais lui dépêche son éminence grise et idéologue du parti, Mikhail Souslov. Votre roman est hostile au peuple soviétique. Sa publication nuirait non seulement à notre peuple et à notre État, mais à tous ceux qui luttent pour le communisme en dehors de l'Union soviétique. Pourquoi ajouterions-nous votre livre aux bombes atomiques que nos adversaires préparent contre nous? Vie et destin, une bombe donc, que Souslov pense avoir définitivement enterrée. Grossman ne survivra pas longtemps à l'arrestation de son livre. Il meurt le 14 septembre 1964 des suites d'un cancer. Seule sa femme et 2 amis proches savent alors que 2 copies de Vie et destin ont été cachées l'une à la campagne sous des sacs de pommes de terre, l'autre à Moscou chez le poète Semyon Lipkin. Il faudra tout le courage d'un réseau de dissidents, parmi lesquels le physicien Andreï Sakharov, sa femme Elena Bonner et l'écrivain Vladimir Voinovitch, pour permettre à une copie du manuscrit de Vassili Grossman de passer à l'Ouest. Vladimir Dmitrievitch, vous êtes éditeur à Lausanne, où vous avez fondé les très précieuses éditions L'Âge d'Homme. Vous avez publié le roman du soviétique Vassili Grossman, qui est un des événements de l'édition française dans cette rentrée. Ce roman s'intitule Vie et destin. C'est un énorme, donc un très beau roman, dont le manuscrit, terminé en 1960, avait été saisi par le KGB.